Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. J'aimerais ici m'adresser à un grand frère du nom de Al-Mustafa. Grand frère, tu sais, dans la vie, lorsque tu prends de l'âge, là, même si la sagesse n'habite pas en toi, toi-même, il faudrait commencer à construire la sagesse en toi. Si peut-être tu n'es pas au courant que tu fais partie des figures les plus emblématiques de notre pays, moi, j'aimerais te rappeler que tu n'es plus un homme à présenter en Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, qui suis ivoirien, aucun Ivoirien en Côte d'Ivoire va dire qu'il ne connaît pas Al-Mustafa. Depuis ce matin, nous sommes levés aux environs de 14 et 15 heures. On a commencé à voir des publications sur la toile où certaines personnes disaient que tu aurais fait un accident sur la route d'Assini et que tu es dans le coma. Beaucoup de personnes ont commencé à donner raison à ces soi-disant hommes de Dieu qui auraient prédit dans le passé qu'il allait avoir un grand malheur qui allait s'abattre sur toi. Ce soir, je suis sidéré de voir que tu es assis avec Chico Lacoste, chez toi à la maison, et tu dis avec un air tranquille que c'est un poisson d'avril, et que toi, tu n'as pas fait un accident, et que toi, tu n'es pas dans le coma. J'aimerais te dire, grand frère, il y a certaines choses dans lesquelles il ne faut pas plaisanter. Parce que nous qui sommes en Europe ici, nous qui sommes à l'Occident, nous qui sommes dans les pays de la sous-région, on a été sidérés, on a été étonnés, on a été même choqués de voir que notre Al-Mustafa, nos grands frères, qui est très important, qui est très aimé aux yeux des Ivoiriens, vient de faire un accident. Raison pour laquelle beaucoup de personnes ont commencé à se pencher sur le cas de ce soi-disant pasteur. On a commencé à lui donner raison. Parce qu'on a vu beaucoup de personnes partager cette publication. Et ce soir, dans un air tranquille, tu t'assois pour dire que non, que tu n'as pas fait d'accident, et que c'est juste un poisson d'avril. J'aimerais te dire, grand frère, on dit le commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu lui-même était la parole. J'aimerais que si tu puisses prier pour ne pas que ce poisson d'avril que tu viens de faire là, puisse t'arriver. Il y a certaines choses dans lesquelles il ne faut pas t'amuser. Moi, j'aurais préféré que tu viennes t'asseoir pour dire que tu as perdu peut-être 100 millions, qu'ils ont brûlé ta maison, ils ont volé ta voiture. J'aurais préféré ça. Mais de là à aller jouer avec ta santé, de là à aller jouer avec ta vie. Pourtant, nous savons tous que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, là, la vie ne tient que sur un petit fil. Grand frère, tu n'es pas un enfant. Tu es un père de famille. Tu es un grand-père. Moi, sincèrement, j'ai été choqué lorsque j'ai appris cette nouvelle. J'ai été attristé. J'ai appelé certaines personnes pour savoir si c'était vrai. Parce que tu es une personne que j'admire beaucoup. Tu es une personne qui a le... C'est-à-dire que tu es un homme aujourd'hui qui peut se lever pour aller à la présidence. Donc, ce qui veut dire que tu fais partie des hommes les plus influents de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a certaines choses dans lesquelles tu ne peux pas t'amuser. Il y a certaines choses dans lesquelles tu ne peux pas te prononcer. La mort, la maladie, ce n'est pas de l'amusement. La mort et la maladie, ce n'est pas de l'amusement. Tu n'as pas le droit de faire ce genre de blagues-là, sincèrement. Tu n'as pas le droit de faire ce genre de blagues-là. Tu n'es plus un enfant de 20 ans, de 25 ans, qui peut se lever pour faire ce genre de blagues-là. Non. Tu es un père de famille. Il y a certaines choses, il ne faut pas t'amuser. Grand frère, il y a certaines choses, il ne faut pas t'amuser. J'ai beaucoup d'estime pour toi, je te respecte, je te considère. Mais je te dis, il y a certaines blagues. Il ne faut pas que... C'est-à-dire que tu n'as pas le droit même de plaisanter avec ça, en fait. Tu n'as pas le droit, grand frère. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, franchement. Et en fait, la manière à laquelle aujourd'hui tu es assis en train de parler de ça, comme si c'était de l'amusement, franchement, ce n'est pas de l'amusement. La vie, ce n'est pas de l'amusement. Tu n'as pas le droit de plaisanter avec ta santé. Tu n'as pas le droit de plaisanter avec ta vie. Si toi, ta vie ne te tient pas à cœur, là, nous qui t'aimons là, ta vie là, ça nous tient à cœur. Nous qui t'aimons là, ta vie là, ça nous tient à cœur. Grand frère, franchement, je suis très déçu de toi. Je suis vraiment, 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 vraiment très, 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 très déçu de toi. Parce que j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération pour toi. On a été agité ici parce qu'avec le temps mauvais qui court, où les gens sont en train de mourir de partout, là encore, apprendre encore que nos grands frères, Al-Mustafa, est dans le coma et qu'il joue entre la vie et la mort, ça nous a attristés. On a été choqués. On a été sidérés. Franchement, j'aimerais te dire, ce que tu as fait là, il ne faut pas que tu vas refaire ça. Il ne faut pas que tu vas nous donner tension. La Côte d'Ivoire souffre déjà. On a perdu beaucoup de personnes. Il ne faut pas que tu vas venir rajouter. Si mes propos que j'ai dit là, ça t'a blessé, je te demande pardon. Mais franchement, il ne faut pas que tu vas répéter ça. Parce que nous qui t'aimons là, on ne veut pas qu'il t'arrive malheur.
Merci, bonne soirée.